Bonjour à tous, le but de ce petit tuto va être de voir les routines des statistiques, des dynamiques et des légendes. Donc pour cela, on va devoir utiliser Adobe Bridge, qui fait partie de la suite Adobe, et qui est un logiciel de gestion des ressources numériques destiné à classer des photos numériques par différentes caractéristiques ou priorités. Il faut donc l'ouvrir et retrouver son dossier d'images au sein d'Adobe Bridge. On peut donc y accéder en glissant sur l'onglet Fichier et ensuite Parcourir dans Bridge. En sélectionnant nos images, on peut leur attribuer des mots-clés qui vont nous servir à catégoriser nos images et qu'on pourra ensuite utiliser pour les légendes. Ici pour l'exemple, je tape projet comme mot-clé principal et je peux ensuite créer des sous-mots-clés tout en faisant attention de bien sélectionner mon mot-clé principal pour créer mon sous-mot-clé. Je dois ensuite sélectionner les images une par une et leur attribuer des mots-clés en les cochant pour que ceux-ci puissent apparaître dans les métadonnées et ensuite pouvoir les utiliser pour mes légendes. Dans l'onglet métadonnées, on voit qu'il y a énormément de données qu'on peut nous-mêmes remplir et changer. Et puis on a des informations comme la taille, le poids ou l'espace colorimétrique. On voit aussi que les mots-clés apparaissent dans les données. On peut donc sélectionner toutes nos images et les faire glisser sur notre espace de travail. Donc quand on maintient le clic droit, on remarque qu'on est contraint par la forme de la première image, à moins d'utiliser la flèche de droite pour créer des colonnes et la flèche de gauche pour en enlever. On peut aussi créer des rangées en utilisant les flèches du haut et du bas, donc la flèche du haut pour en créer et la flèche du bas pour en enlever. Pour l'exemple, je vais remplir les blocs d'images proportionnellement, donc en sélectionnant toutes mes images et en faisant un clic droit dans la partie ajustement. Je vais ensuite créer mon format de légende dans Objets et Légendes. Ça me permet de créer le format type de mes légendes. J'ai la possibilité d'installer du texte à l'avant et après, donc ce texte apparaîtra dans chacune des descriptions. Dans les métadonnées, je vais sélectionner mes mots-clés, et bien entendu, c'est ceux que j'ai sélectionnés qui vont apparaître. Avec le petit plus, j'ai la possibilité d'installer une deuxième ligne de description. Je peux aussi changer la position et le style, l'alignement, le décalage et le style de paragraphe. Et j'appuie sur OK. Après avoir installé nos légendes, on vérifie que toutes nos images sont sélectionnées et on va pouvoir les installer. On commence par générer une légende statique et on voit que les informations apparaissent comme prévu, donc avec le texte de devant, les mots-clés et ensuite en deuxième ligne le nom. Ce sont bien les informations qu'on avait installées dans nos métadonnées et on les a utilisées pour créer cette légende, pour qu'elle se crée automatiquement. On va ensuite créer une légende dynamique. On voit que ces données apparaissent parfois sous forme de liens, mais ce qui fait la particularité de ces légendes sont que elles répondent à l'image qui est en dessous, et elles vont automatiquement s'adapter selon les métadonnées qu'on leur a données. Donc, selon l'endroit où je place ma légende, elle s'adapte et elle change de nom. Voilà pour ce tuto.